Bon, aujourd'hui, je vais parler juste un petit peu en général par rapport au sujet des pervers narcissiques. En fait, la personne perverse, c'est une personne qui est vide à l'intérieur, qui est incapable de donner de l'amour. Il se sent vide à l'intérieur, il se sent minime, il se sent dévalorisé. Alors, la seule solution, c'est d'avoir des proies, d'avoir en permanence des admirateurs extérieurs pour lui envoyer cette image qui est une personne parfaite, en exagération toujours. Surtout si une personne brille dans ses yeux, si une personne il est plus intelligente qu'elle, ou bien une personne plus riche, ou bien une personne plus belle. Voilà, il essaye d'utiliser ces personnes pour qu'il les détruise. Voilà, parce qu'il ne supporte pas voir quelqu'un d'autre qui est meilleur de lui, parce que ça accentue déjà la sensation qu'il a de lui-même. Alors, il veut être plutôt très, voilà, admiré par tout le monde. Il doit avoir une image sociale bien spécifique. Alors, tout ce qui compte pour lui, c'est avoir cette image en permanence. Et il faut des proies. Il faut des proies qui, surtout, bien sûr, il y a une proie principale qui lui donne il lui donne la vie plutôt, qu'est-ce que je vais dire? Et après il y aura d'autres proies, afin d'accentuer cette image. Tout ce qui compte pour lui, les personnes pour lui ne sont pas des personnes en tant que personnes, ils sont juste une extension de lui et leur rôle dans sa vie, c'est uniquement de renvoyer cette image, qu'il essaie toujours de construire pour qu'il ne reste pas seul, pour qu'il ne sera pas seul avec lui-même. Après, il va ressentir plutôt ces sentiments-là d'infériorité. Alors, le sentiment d'infériorité, ça va se traduire en un complexe de supériorité. Et tout complexe de supériorité, alors tout complexe de supériorité, il s'agit en amont d'un complexe d'infériorité qui se traduit en inverse à l'extérieur. C'est-à-dire chaque personne qui se sent inférieure, il va essayer en permanence de montrer qu'il est meilleur, qu'il se compare toujours aux autres par rapport à une personne normale. Il n'a pas vraiment ce besoin-là. Il est confiant, il sait sa valeur et c'est pas nécessaire pour lui de détruire les autres ou bien de se comparer aux autres pour qu'il se sent mieux. Plutôt, c'est la seule solution pour lui, pour survivre, plutôt. La personne perverse, c'est une personne qui n'a jamais reçu de l'amour. Il est en haine de l'amour. Il va chercher une personne qui est en amour de l'amour, c'est-à-dire il est à l'inverse. Même s'il montre qu'il vous aime, c'est uniquement il y a des phases. Bien sûr, il y a des phases de séduction. Là, je parlais uniquement en général. Il y a des phases de séduction pour vous montrer qu'il est le meilleur, voilà, pour, voilà, comme un pêcheur qui pêche, qui pêche sa proie. Voilà, au début, il va se montrer une personne très gentille, une personne empathique, une personne qui vous aime, qui tient à vous. Il va vous montrer petit à petit qu'il n'y a que lui qui vous aime. Tout le reste vous déteste, tout le reste sont mauvais, le monde il est mauvais. Voilà, pour que vous restiez en contact avec lui et vous l'écoutiez en permanence. Sans armes, c'est sa parole qui essaye petit à petit, avec le temps, d'anesthésier le mental de la personne, de la victime, surtout de la victime principale, qui va petit à petit la convaincre que c'est lui le meilleur, et d'autre part, il va la convaincre qu'elle n'est pas à la hauteur, toujours qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle donne, elle donne, elle donne, mais toujours ça ne suffit pas. Et que voilà, c'est ça le but. Alors en restant en contact avec une personne perverse, plutôt, c'est l'abus, c'est l'une des pires formes de violence psychologique. Une personne peut subir plutôt les effets. Surtout pour les enfants qui sont élevés par des mères et des parents pervers narcissiques. Tout ce qui compte, c'est pas vraiment l'autre. L'autre, il est un objet. Il est juste un objet pour se valoriser pour la personne narcissique.
Alors, cette personne, il doit subir les attentes, les désirs, il doit être conforme, il doit subir, faire briller l'image de la personne perverse en permanence, même si cette personne le détruit en réalité. La victime, il ne peut pas se défendre parce que à l'extérieur, rien n'est visible, parce que la personne perverse est une personne, comment dirais-je, parfaite à l'extérieur. Il a vraiment fait briller son image, alors que lorsque je vais dire que ma mère est perverse, mon conjoint est pervers, voilà, c'est plutôt difficile. Je vais juste faire un mot de compassion pour les masculins, les hommes qui sont plutôt qui sont victimes des femmes perverses. Généralement, ces hommes-là ont été victimes d'une mère perverse. Alors, à long terme, ils vont attirer des femmes perverses. Et ces hommes-là ne sont pas écoutés parce que plutôt les femmes parlent, les femmes disent plutôt à certains moments, ils vont prendre conscience. Mais je vais dire, selon mon expérience que je vois, une femme manipulatrice perverse est plus dangereuse qu'un homme pervers parce que finalement, ça se voit. Nous sommes dans une société qui défend toujours la femme, avec les droits de femme et tout. Et un homme, lorsqu'il va dire, il va se passer, c'est-à-dire la femme perverse, elle va se passer en victime et ça sera lui qui sera dénoncé. Je fais, voilà, une compassion par rapport à tous les hommes qui souffrent en silence, à tous les hommes qui sont victimes d'une femme perverse narcissique qui subit l'ultime forme de perversion, puisqu'une femme perverse, elle est incapable d'être fidèle. Une femme perverse, elle est incapable de donner même un peu d'amour uniquement dans les phases de séduction ou lorsque sa victime essaye de s'échapper, ou bien pour lui faire demander quelque chose pour qu'il se sacrifie davantage. Une femme perverse, elle utilise l'homme comme, voilà, elle prend son argent, elle utilise son nom, euh, même ses enfants. Et elle va utiliser surtout son amour pour ses enfants pour qu'il sacrifie davantage, mais il se sacrifie davantage pour une femme qui ne mérite pas. Il sacrifie même ses plus profondes valeurs, sa vision, sa vie, son temps, son argent, uniquement parce qu'il aime vraiment ses enfants. Et il pense que c'est de cette manière, il va les protéger. Mais en réalité, il est en train de se sacrifier, il est en train de les faire perdre aussi son père, leur père plutôt. Et voilà, ces hommes qui souffrent en silence et qui ne sont pas défendus par la société, qui ne peuvent pas expliquer de quoi il s'agit, qu'ils se sentent coupables alors qu'ils ont tout donné d'eux et qu'ils sont en train de s'éteindre petit à petit. Voilà, le sujet de la perversion, il est très détaillé. La femme perverse est plus dangereuse qu'un homme pervers en général. Et bien sûr, un ami pervers, c'est moins dangereux qu'un partenaire pervers. Et un partenaire pervers, c'est moins dangereux qu'un partenaire, qu'un parent plutôt, ou qu'une sœur ou qu'un frère pervers. Ces personnes sont partout. Ils essayent toujours d'avoir des proies. Ils ne sont pas capables de s'adapter à ce monde de partage. Ils sont uniquement là pour prendre parce qu'ils ne peuvent pas produire. Ils ne peuvent pas produire des sentiments pour les autres. C'est uniquement pour eux. Même s'ils mentent, bien sûr, à l'extérieur, ils sont parfaits, ils sont très gentils, mais à l'intérieur et avec ces personnes qui ne peuvent pas se défendre et qui ne peuvent pas expliquer voilà, ce qu'ils subissent en réalité. Ce sont des personnes qui utilisent les autres uniquement pour se valoriser. Et même lorsqu'ils les quittent, ça sera toujours comme un enfant qui joue avec sa jouet. Je l'utilise, je l'utilise, je l'utilise. Bon, un jour, je trouve un autre quoi, ou bien d'autres jouets, je vais jouer avec, mais je serai sûre que mon premier jouet, qu'un autre enfant ne va pas jouer avec, que cette personne-là ne va pas avoir vraiment une vie stable pour que ça reste toujours en garde.
Voilà, en cas où, je ne peux pas réussir à vampiriser d'autres personnes, alors je reviens à mes anciennes victimes. C'est très dangereux. Il y a des personnes qui meurent petit à petit, qui sont en train de se disparaître petit à petit pour valoriser quelqu'un d'autre, pour que quelqu'un d'autre se montre normal aux yeux de la société, qui est en réalité un vide. Voilà, on va continuer. Là, c'était juste une idée en général par rapport à tout ce qui se passe, parce qu'un PN, il est différent. Et s'il est un ami ou bien un partenaire, il y a un fonctionnement différent. Et surtout, comment s'en défaire, puisque un pervers narcissique, il va petit à petit. C'est que, oui, j'ai voulu dire que c'est pas la victime qui n'est pas intelligente. Généralement, la victime, elle est plus intelligente et plus prégnante aux yeux du pervers narcissique. Mais ce qu'il fait, il n'est pas le plus intelligent. Mais petit à petit, il va anesthésier l'espace, la partie cognitive du cerveau de la victime, afin que ça ne marche pas correctement et que la victime ne peut pas décerner. Petit à petit, le cerveau ne va pas fonctionner de façon normale à force d'exposition à ces personnes-là et à des chocs et traumatiques plutôt prolongés tout le temps avec ces personnes-là. Ils ne peuvent pas vraiment prendre des décisions constructives et ça demande vraiment beaucoup plus de temps pour les enfants victimes des pervers narcissiques que d'autres. Ces enfants-là, ils vont aussi attirer d'autres victimes dans leur vie. Voilà, c'est vraiment un cercle vicieux. C'est possible de sortir, bien sûr, rien n'est impossible et nous avons toujours la capacité de surmonter tout cela, mais c'est pas facile. Ça demande beaucoup de temps et une affirmation progressive, progressive, progressive et douloureuse afin de pouvoir vraiment faire, faire leur propre vie. Ça demande des années, ça demande une vie parfois. Voilà, et courage à nous tous et voilà, j'espère qu'on va parler davantage.